à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur service de l'info. Nous sommes Télé 50. Je le disais tantôt, il est élu de Mbanza-Ngungu, le député national Pierre Sumbu est avec nous ce soir. Bienvenue, honorable. Merci, Madame Grace. Alors, quelle lecture faites-vous de la situation actuelle dans votre province, le Congo central, où il y a eu, il faut le signaler, des bagarres à l'hémicycle, à l'Assemblée provinciale. Pas une bonne image de votre province, de vos élus là-bas, les élus locaux. Merci, Madame. D'emblée, je voudrais dire que j'interviens ici à titre personnel. Okay. Je n'engage personne. Je suis envoyé par personne, sauf seulement que je parle au nom et pour l'intérêt de la population du Congo central. C'est vrai que je suis député national, je suis le président du caucus, mais c'est plus en tant que citoyen Congo et que je prends la parole. En tant que fils du terroir. Fils du terroir pour faire cette lecture-là sur la crise qui prévaut au sein de notre Assemblée provinciale du Congo central. Okay. Et je voudrais d'office dire aussi que cette affaire a jeté l'opprobre sur l'ensemble de la communauté Congo. Et ça, il faut le reconnaître. Je partage cet avis de manière unanime avec l'ensemble des députés nationaux du Congo central, dont je suis le président du caucus. L'ensemble de la population Congo, où qu'elle se trouve à travers le monde, nous sommes très gênés par le scène barbare des violences auxquelles nous avons assisté hier. Ça ne reflète ni les valeurs Congo, ni les principes démocratiques. Mais alors, à ce stade, comment mettre fin à la crise? Est-ce que la démission du président de l'Assemblée provinciale, son adjoint et du rapporteur fera qu'il y ait la paix au Congo central? Oui, parce que, madame, en démocratie, on ne doit pas s'attacher à une personne, quelle que soit son importance. La démocratie est très exigeante. Il s'agit des principes démocratiques, il s'agit des valeurs, il s'agit des règles, des lois auxquelles il faut se conformer. Généralement, si nous avons des conflits, c'est parce que nous tournons autour des personnes. Nous ne sommes pas encore au niveau où les institutions devaient être fortes, mais nous avons encore des hommes qui prétendent être forts. Et si nous arrivons à intégrer les valeurs démocratiques qui sont centrées sur le principe, comme je dis, sur les règles, et que si nous sommes en politique, parce que nous, députés, nous ne sommes rien devant le peuple, nous ne sommes que des simples ouvriers. Si nous mettons cela en tête, il y a beaucoup de choses que nous déplorons qui ne peuvent pas arriver. Donc, la démission du président Mantezolo et de tous les membres du bureau, leur départ ne doit pas paralyser le bon fonctionnement des institutions. C'est une leçon que nous devons apprendre. C'est parce que nous tournons tous des individus, parce que nous avons tendance, nous les politiciens et nos acolytes, ceux qui nous suivent, les dialoguistes, à aller autour des intérêts personnels que nous manipulons, que nous laissons manipuler, que nous sommes instrumentalisés en oubliant le peuple. Et donc c'est avec honte et gêne que je me présente ici devant le peuple Congo une fois de plus, à qui je présente mes sentiments de pardon pour ce que nos frères au Congo central ont fait. Donc la paix doit être là, c'est une obligation. Nous avons droit à la paix, c'est un devoir. Personne n'a le devoir, n'a le droit de troubler la paix, la quiétude dans notre communauté. Nous devons vivre en frères et sœurs, en mettant en avant-plan les valeurs comme je le répète, l'amour, l'humilité, l'esprit de travail, de partage, de sympathie, d'empathie. Je crois que si nous avons ces valeurs que nous apprenons à l'école, que nous apprenons dans nos églises, que nous apprenons en famille et dans nos communautés, nous pouvons aller de l'avant.
Alors de quoi les élus provinciaux accusés exactement Papi Matezolo? Parce qu'il n'est juré que sur la démission du bureau ou soit la motion contre le président de l'Assemblée provinciale. Ce que nous condamnons, madame, c'est la méthode, la façon de faire avec la violence que personne ne peut aimer. Mais la démarche de nos élus du Congo central, c'est une démarche normale qui entre dans le fonctionnement normal d'une assemblée, qu'elle soit nationale ou provinciale. C'est régir des règles. Donc c'est leur droit de faire partir un membre du bureau ou les membres du bureau quand les conditions l'exigent, pour des motifs qui leur sont propres. Ils reprochent au président Matezolo une opacité dans la gestion. Ils lui reprochent de bloquer les contrôles parlementaires. Qu'est-ce qu'il bloquait exactement? Ben, c'est qu'il lui reproche. L'interpellation du gouverneur? Pardon? L'interpellation du gouverneur? Non, moi je pense que, là je vais être clair, ce n'est pas la première fois qu'on déplore les blocages du contrôle. Ce n'est pas la première fois. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais seulement je voudrais dire ceci, pour des raisons de justice, il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Les règlements, les lois doivent s'appliquer à tout le monde. Je vais vous donner des exemples simples. Quand nous remontons dans l'histoire du Congo central, à l'époque du gouverneur Jacques Mbadou, fin 2018, l'Assemblée provinciale a été fermée, madame. Fermée jusqu'aux élections de 2018. Pourquoi? Parce que les députés provinciaux voulaient exercer leurs prérogatives de vouloir déchoir le feu gouverneur Jacques Mbadou, paix à son âme. Et à la place, au lieu que les règles soient appliquées, ce sont des députés provinciaux qui ont été victimes parce que, non pas seulement qu'ils ont été molestés, on a assisté à des scènes de violence comme hier, mais on a fermé injustement le Parlement. Le Parlement n'appartient pas à un gouverneur, il n'appartient pas à des députés. Le Parlement, c'est le lieu sacré, symbole de la population. Les députés qui sont là ne le sont pas à leur propre nom, au nom de la population. Donc fermer le Parlement, c'est fermer la bouche de la population. Mais à l'époque, je constate que la population n'a pas bougé de Kasangou à Mwanda. Il n'y a pas eu de marche comme des moutons qu'on égorge. Il y a eu un silence complet parce que la population ne s'est pas retrouvée dans les actes que posaient les députés. Au contraire, il l'avait souhaité. Mais ce qui n'était pas normal. Donc à l'époque, le gouverneur devait gérer la province sans contrôle. Sans contrôle comme le seul maître à bord. Et c'est une grosse perte pour la province. Dernièrement, lorsque au mandat de Guy Bandou, les députés ont voulu savoir ce que Guy Bandou avait fait des 6 millions de dollars, c'est le même Parlement, du mandat passé, qui a bloqué. Ce n'est pas les présidents. Les députés, Guy Bandou a eu des problèmes, lui qui a été l'auteur de cette démarche. Non, ils ont eux-mêmes bloqué. Et dernièrement, quand je parle de deux poids, deux mesures, Papi Matezolo ne sont pas les premiers à tomber. Avant la fin de leur session, il y a deux députés, deux membres du bureau qui sont tombés. Mais il faut dire que cette province est instable. Omega et Billy Tunga, ils sont tombés. Mais on n'a pas parlé de déstabilisation. On n'a pas parlé de déstabilisation. Parce que ce n'est pas lié à des personnes. Ils sont tombés, ils sont partis. Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de casse. Ils sont partis. Donc j'aimerais qu'aujourd'hui, tout en acceptant que les députés provinciaux ont le devoir de faire ce qu'ils veulent selon le règlement, mais que ça soit égal pour tout le monde. Lorsqu'un député commet des fautes graves qui demandent qu'il soit déchu, qu'il les soit dans les règles de l'art. Lorsqu'un membre du bureau a fait la même chose, qu'il soit déchu. Lorsque le gouverneur lui-même a commis des fautes graves, on estime que le Parlement et d'autres émanations estiment que le gouverneur a commis des fautes graves, qu'on laisse le Parlement contrôler les gouverneurs et le cas échéant qu'on les sanctionne. On assiste à des déchéances, après des déchéances quand même. Mais oui, cette instabilité est due justement à plusieurs raisons. D'abord, il y a un problème de gros intérêts, comme je vous ai dit. Si c'était seulement au nom du peuple, si tout le monde savait qu'on était là pour le peuple, il n'y aurait pas de déstabilisation. Parce que c'est un problème une guerre de positionnement. Au-delà que je m'y mette, je ne crois pas que ceux qui cherchent nécessairement le départ des membres du bureau, c'est leur devoir qu'ils soient sains. Demain, on les attend au tournant. Que le bureau qui vient soit au tournant. Que le bureau qui vient n'ait pas trop d'acquaintance avec le gouverneur. Que le bureau qui vient ne soit pas manipulé par Kinshasa. Parce qu'il y a aussi des tireurs de ficelles. Il y a des tireurs de ficelles à Kinshasa. Vous êtes élu du peuple. Qui sont-ils exactement? Moi, je ne sais pas les identifier, mais on peut le voir dans l'ombre.
Il faudrait que l'histoire du Congo central s'écrive. Non, moi je ne suis pas là pour citer le nom. Ceux qui citent le nom, s'ils ont des preuves, ils peuvent lister. Moi, il y a des faits. Mais en tant que journaliste, nous avons aussi des noms. Vous avez les noms, c'est bien, vous avez des faits. Moi, je n'ai pas de faits, je n'ai pas de preuves pour les dire. Mais on sent les effets. Parce que ces députés, ils viennent chercher la légitimité à Kinshasa. Aujourd'hui, au lieu de parler même des messes noires, regardez, par exemple, nos 22 frères, nos 22 députés, ils sont venus faire une messe à Kinshasa. Moi, j'appelle ça une messe. Mais ce n'était même pas une messe noire. Parce qu'une messe noire, on se cache. Là, ils ne s'en cachent pas. Ils ont été filmés dans un lieu faisant je ne sais quoi, avant de descendre au Congo central pour passer à l'acte. Pour se bagarrer. On les a encore vus prendre l'avion et tout ça. Je ne suis pas contre eux. Mais qui est derrière tout ça? Aujourd'hui, je demande qu'on libère, que la province soit libérée. Que les tireurs de ficelle, d'où qu'ils viennent, libèrent la province. Que nos députés provinciaux aient le destin de notre province en main. Qui cessent de se laisser manipuler. Qui soient maîtres du destin. Qu'ils travaillent par rapport aux intérêts de la population, qu'ils travaillent par rapport à eux-mêmes. Qu'ils ne soient pas téléguidés. Qu'ils aient le plein pouvoir que leur donne la Constitution et les lois du pays. Je ne les sens pas. C'est pour cela qu'il y a tout le temps la déstabilisation. Parce qu'on a tous des individus, on a tous des intérêts privés. Il y a des gens qui trouvent que le Congo central, c'est un éléphant, c'est un gros gâteau, et il faut être maître à bord pour le bouffer tout en laissant la population de côté. Le Congo central a des vrais problèmes. Le Congo central souffre de l'injustice. Et c'est ce genre de problèmes que nous devons aborder, qu'on soit député provincial ou national. Mais aujourd'hui, on laisse ces problèmes de côté, on laisse le peuple dans la misère, avec un péage qui est géré ici en toute opacité, le péage qui ne donne pas de résultats sur notre route qui est devenue très dangereuse, qui est meurtrière, avec des poids lourds qui tuent, les chemins de fer en panne. Et nous avons beaucoup de problèmes. Notre pétrole de Mwanda, on ne voit pas clair. Allez voir Mwanda comme un village, mais Dubaï et Dubaï parce qu'il y a du pétrole. Et toujours des vrais problèmes autour desquels nous devons nous mettre d'accord pour que notre peuple voit clair. Mais nous passons notre temps à nous quereller, à nous positionner, à venir chercher l'hégémonie à Kinshasa pour notre propre intérêt. Et nous disons non, non, moi je l'ai dit, ça c'est un jugement personnel que je donne, fort du mandat qui est le mien. Le peuple me regarde, me voit, et le peuple sait que lorsque je parle pour le peuple, je ne dis pas des mensonges, j'exprime ce que le peuple pense, ce que le peuple sent, parce que ce que le peuple sent, ce que le peuple endure, moi aussi je l'endure. Si moi je prends des motos, je vais à pied, parce qu'il n'y a pas de route au Congo central, moi aussi je le fais. Et c'est fort de cela que je viens parler sans citer les gens, mais que chacun se remette en question pour qu'on mette fin à cette déstabilisation. Donc selon les déçus de cartes, après le président de l'Assemblée provinciale, c'est le gouverneur qui est visé carrément. Oui, mais si les députés estiment que le gouverneur a commis des fautes graves et qu'ils ont des preuves, ils vont enclencher la procédure. On peut dire qu'il est dans le respect des normes. Dans le respect des normes. Qu'on ne dise pas que lorsque le gouverneur commet des bêtises, commet des bévues, commet des fautes graves, dans des fonctions et que c'est prouvé, qu'on ne parle pas de la déstabilisation. Le gouverneur n'est pas lié à la province. Ce n'est pas un tout. Mais moi, je souhaite... Vous, en tant qu'élu du Congo central, quel bilan faites-vous de la gestion du gouverneur de votre province aujourd'hui? Le gouverneur n'a fait qu'une année. Je ne veux pas être sévère pour le juger. Il n'a fait qu'une année. Mais une année, mais je constate simplement que le gouverneur n'a pas été suffisamment contrôlé pour que nous, on sache qu'est-ce qu'il a fait concrètement. Regardez, lorsqu'ils ont pris l'argent à la banque, il semble qu'ils ont pris de l'argent. Mais ce qu'il a fait, vous ne savez pas, mais ce qu'il n'a pas fait, se voit quand même. Ce qu'il a fait, attendez, il a pris de l'argent à la banque. Et puis, il a déjà cassé qui génère des recettes. Les députés provinciaux devaient le contrôler pour nous dire, après une année, qu'est-ce que le gouverneur a eu comme argent et comment il a dépensé. On n'a pas de données. Sûrement. Au niveau de l'argent de prêt qu'ils ont pris, que ce soit les 6 millions de Guiban, que ce soit ce qu'ils ont pris maintenant. On apprend simplement qu'ils construisent les bâtiments de l'Assemblée provinciale. Je sais qu'il a acheté des engins pour nourrir des décès agricoles, mais combien ces engins ont coûté, cette Assemblée coûte combien, tout ça on ne sait pas. Autour de ces flous-là, c'est difficile de dresser un bilan. Il essaie de faire, mais il ne doit pas essayer, il doit travailler. Et nous devons l'accompagner s'il le fait bien, mais aussi, s'il ne le fait pas bien, on ne doit pas le laisser au nom de je ne sais. Mais une année après, il ne peut pas essayer. Non, dans une grande province comme le Congo central. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait. Nous n'avons pas assez de données pour que moi je dise, par exemple dans mon territoire de Manzangoumou, moi je dis, je ne vois aucun signe du gouverneur dans mon territoire. Mais ailleurs, j'ai vu quand même qu'il a commencé des routes comme à Boma Mwanda, j'ai vu qu'il a fait. J'ai vu des progrès au niveau des stades de Lumumba. Ces stades-là qui fait couler beaucoup d'encre,
ce stade-là qui est devenu, je ne sais quoi, des années, là aussi, nous voulons voir clair depuis le début du stade jusqu'à aujourd'hui, combien d'argent notre province a décaissé et combien cet argent a été géré. On veut voir clair autour de tout ça. Il y a beaucoup d'opacité, madame, qui ne me permet pas d'avoir une idée claire de dresser un bilan, mais toujours est-il que moi, le premier responsable, ce sont les députés provinciaux. L'Assemblée provinciale, avec le bureau qui vient, ils doivent se ressaisir pour qu'ils contrôlent véritablement l'exécutif et les cas échéants qu'ils sanctionnent. Que le ministre provincial, que le gouverneur se sente redevable, qui ne compte pas sur un appui de Kinshasa, qui ne soient pas des hommes forts comme j'ai dit. Et vous verrez que les choses vont marcher. Ils doivent travailler. Est vraiment à la base de l'instabilité dans cette partie du pays. Pardon? Vous estimez que Kinshasa, les tireurs des ficelles à Kinshasa sont à la base de l'instabilité de cette province. Alors la solution, l'instabilité, c'est nous-mêmes. N'essayez pas de couper le pont, madame, l'instabilité commence par nous-mêmes. Si vous n'ouvrez pas votre maison, les sorciers ne vont pas entrer. Il faut d'abord que nous-mêmes nous comprenions que notre province, les destins dépendent de nous-mêmes, nous en tant qu'acteurs politiques. Ceux qui tirent des ficelles ne profitent que de nos faiblesses. C'est vrai qu'il y a des autorités morales. Le gouverneur ne vient pas du ciel, il vient d'une autorité morale, mais cette autorité morale ne peut pas faire les dictats. Tout le monde doit être branché sur le respect des règles démocratiques, sur les lois et les règlements. Si tout le monde travaille de cette façon-là, si même les autorités morales travaillent aussi pour le bien de la province du Congo central, elles vont bien faire avec leurs hommes qui larguent au Congo central. Donc, d'un côté, il y a les autorités morales, mais il y a aussi vraiment ceux qui tirent le ficelle dans l'ombre pour que demain, ils puissent continuer à tirer le ficelle et avoir des dividendes qui nous échappent. C'est ce qui fait que la province recule. Et alors, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes élu du Congo central, une grande province. Pour vous, quelles sont les pistes de solution pour relever les défis dans cette province qui fait face à beaucoup de défis, il faut le souligner. Pour relever les défis, nous partirons toujours de l'Assemblée provinciale. Je répète que l'Assemblée provinciale doit se ressaisir pour corriger toutes les fautes que l'Assemblée commet depuis, par exemple, feu Jacques Madou. Ces comportements qui amènent des troubles et des scènes de violence auxquelles nous assistons. Il faudrait maintenant qu'ils se ressaisissent, qu'ils se disent qu'ils sont là, pas seulement pas pour eux-mêmes, pas pour ceux pour qui ils travaillent, mais ils prétendent, ils sont là parce que c'est le peuple qui les a placés là. Si tout le monde a cette conscience-là, madame, que c'est le peuple, il y aura un regard. Vous estimez que les députés provinciaux sont un peu égoïstes, c'est ça? Les députés provinciaux doivent se ressaisir parce qu'il y a des actes qu'ils posent qui montrent justement que c'est de l'égoïsme, que c'est une guerre de positionnement. Maintenant, on doit changer la façon de faire. D'abord, pour changer la façon de faire, il faut changer la mentalité. Il faut qu'ils comprennent parce que personne ne va le faire partie de là. Personne. Ils doivent attendre encore, on doit attendre les élections de 2028. Mais en attendant qu'ils soient là, qu'ils se ressaisissent, parce que vous demandez la sortie, qu'ils se ressaisissent, qu'ils jettent un regard sur le peuple qui les a placés là, qu'ils se sentent redevables vis-à-vis de cette population, et de cette façon-là, les institutions vont rester stables, c'est-à-dire qu'ils regardent le gouverneur comme un frère, mais aussi comme autorité budgétaire, comme autorité qui doit contrôler les gouverneurs dans le règle de l'art sans haine, seulement avec l'esprit que le gouverneur se sente redevable, qu'il y travaille, tous, députés et ministres et gouverneurs qui travaillent pour la population. Et si on respecte les règles, madame, je crois que nous allons avancer, tout en coupant les condoms ombilicales aux tireurs de ficelles, je répète, qui pilulent à Kinshasa. Je crois que nous pouvons avancer. Pierre Sombo, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes député national, élu du Congo central. Votre message à la population du Congo central, plus particulièrement à votre base, à Mbanza-Ngungu. À la population du Congo central, je réitère au nom de mes frères du Congo central, même s'ils ne m'ont pas demandé ça, je réitère en ma qualité de député national, président du caucus, toutes nos excuses pour les scènes auxquelles on vous a exposé hier. Je répète, je crois que nous allons faire un effort pour que cela ne se répète plus. Je sais que la confiance est rompue entre vous et nous, mais donnez-nous encore un temps de nous ressaisir, ça je parle au nom de tous les députés, de nous ressaisir pour que nous comprenions que nous travaillons pour vous. Et vous avez le devoir de nous contrôler, vous avez le devoir de nous exiger de travailler pour vous, et ça, c'est tout à fait normal. Donc je demande à la population, je l'invite au calme, je demande à toute la province au calme, que nous soyons lucides pour faire face aux vrais problèmes qui dérangent notre province, et que de manière unis, comme les vrais Bakongo, qui ont comme valeur l'unité, l'amour et le partage,
que nous puissions parler le même langage pour le bien de tout le monde. À moi, population de Mbanzango, vous me connaissez, vous savez que moi, je n'ai pas l'habitude de mentir, je ne dis que la vérité. J'ai dit la vérité et je n'ai blessé personne, je n'ai jamais blessé des gens. Je ne suis pas diviseur, je suis rassembleur, parce qu'un député ne peut pas être diviseur. Un député, c'est un homme de tout le monde, et c'est en tant qu'homme de tout le monde, et en tant que fils Congo, qui aime cette province, que j'ai pris la parole sur cette chaîne pour que nous tous, nous revenions au bon sentiment, pour que nous continuions à être la risée de tout le monde sur la planète Terre. Voilà ce que je pourrais dire. Donc aimez-nous vivants, travaillons ensemble, enterrons notre hache de guerre, réconcilions-nous et prions, adoptons les valeurs chrétiennes, les valeurs républicaines, et je pense qu'en ce moment-là, nous pouvons avancer. Merci, le message est passé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va prendre le deuxième invité. Merci, madame.